sur le thème des angles. Si on vous demande de mesurer ou de tracer un angle, vous aurez besoin pas forcément de l'équerre comme ici, mais de ce qu'il y a à l'intérieur du rapporteur. Le rapporteur, c'est quoi? C'est ce demi-cercle dans lequel on a les angles, ou la mesure des angles en degrés qui vous est donnée. À noter que cette mesure est donnée dans un sens et dans l'autre pour nous permettre de calculer les angles, soit avec le sommet sur la gauche, soit avec le sommet sur la droite. Si on fait un test et qu'on a un angle comme ceci, qui est fait au hasard, déjà au niveau du placement, on pourrait croire qu'il faut placer le centre ici du 0 dans cet angle, mais c'est pas ça, hein. Si on regarde plus précisément, on serait ici à 175 degrés depuis là, qui n'a pas de sens, et à 5 degrés ici, ce qui n'en a pas non plus. Donc, il faut mettre le fond du 0 sur le sommet, et puis à partir de là, on commence à observer. Ça n'a pas de sens de partir du chiffre ici, du nombre ici, qu'on ne voit pas, qui est 180. Il faut partir du 0. De nouveau, certaines équerres, ou plutôt certains rapporteurs, notent le 0 et le 180, d'autres comme celui-ci ne le font pas. Il faut penser que après 40, 30, 20, 10, on a le 0. Donc, on part du 0 et on regarde où est-ce que ça s'arrête. Ça s'arrête sur notre droite, hein, ici. On va au bout du trait et on est à 30, 31, 32, 33 degrés. Ça, ce serait cet angle ici. Un angle, ça peut aller dans tous les sens. Là, on l'a positionné comme ceci. Il peut être plus incliné. On peut avoir donc, on avait ici le sommet à gauche, on a dit aussi le sommet à droite. Et donc, pour ceci, pareil, on place le 0 sur le sommet, ici. On part du 0 et pas du 180, donc on regarde pas la partie jaune, mais la partie blanche, transparente. Le plus simple, c'est de regarder directement ici. On est pile au milieu entre 20 et 30, donc on est à 25 degrés. Ça aussi, c'est si on regarde l'intérieur de notre angle. Pour les angles, on en a 4 qui sont des angles particuliers. On a l'angle, je pense le plus connu, celui-ci, qui fait 90 degrés, qu'on appelle un angle droit. Ça, c'est donc un angle de 90 degrés. Ensuite, l'angle qui fait le demi-cercle, c'est celui qu'on a sur le rapporteur, qu'on appelle 180 degrés, hein, qu'on appelle un angle plat de 180 degrés. Quand on fait des figures, souvent on entend 180 ou 180, c'est ça. Les trois quarts, si on va jusqu'ici, il n'a pas vraiment de nom, mais ça fait 270 degrés. Le tour complet, on appelle ça un angle presque comme plat, on dit un angle plein. Et quand on fait un tour complet, on fait 180 degrés fois 2, ça fait 360 degrés. Pareil, quand on fait des figures dans l'eau, dans les airs, etc., à ski, à snow, on dit souvent un 360 ou un 3,6. C'est donc ça, hein. Ensuite, pour ce qui est de mesurer un angle,
il faut bien faire attention à la partie qu'on nous demande de mesurer. Ici, si on a le trait comme ceci, ça veut dire qu'on doit mesurer l'intérieur. Ici, comment on fait? Comme d'habitude, on pose le 0 sur le sommet, on aligne notre équerre sur l'un des côtés de l'angle. Dans ce cas-là, on ne regarde pas la partie jaune parce qu'on ne part pas de 180 degrés, mais de 0. Et on arrive à 15, 16, 17 et demi, on va dire 17 degrés. Comme ceci. Ensuite, pour cet angle-là, pareil, si on nous demande de mesurer celui-ci, comment on fait? On place le 0 ici au fond. On part de là. Dans ce cas-là, pareil, on part du 0. On s'arrête sur notre droite et on est à 152 degrés. Autre chose qu'on pourrait voir, mais pas tout à fait dans ce thème, les angles en dessous de l'angle droit, comme ceci par exemple, on les appelle des angles aigus. Les angles plus grands que l'angle droit, on les appelle des angles obtus. Et puis, tout ce qui est plus petit que 180, on appelle ça convexe, pour des formes comme n'importe le trapèze qui a des angles plus petits ou plus grands que 90 degrés, mais jamais plus grand que 180. On dit que c'est une forme convexe. Et pour les figures donc, qui ont des angles plus grands que 180 degrés, là on voit bien que ça fait plus que la moitié, plus que 180, on parle d'une forme non